Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors maintenant, on va utiliser l'add-on que je vous avais précédemment présenté. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo où je vous présentais l'add-on d'auto-application des échelles dans la description de cette vidéo et de quoi aussi récupérer cet add-on. Et là, on va voir directement un cas pratique. Je vais recréer un environnement, donc c'est l'environnement dans lequel je me trouve, un environnement en 3D. On va voir le temps qu'on va gagner et la facilité que l'on va, avec lequel on va pouvoir créer en appliquant cet add-on. Alors déjà, pour appliquer l'add-on, vous allez chercher ici. Alors moi je l'ai déjà, ça c'est une autre version que j'avais testée. Hop, alors vous cliquez sur installer et vous allez chercher dans votre bon dossier l'add-on en question. Apply to, je vais le retrouver, Auto Apply Skull, ici. Installer l'add-on. Et là, vous pouvez le cocher, vous avez les détails de l'add-on ici. J'essaie de le faire évoluer, d'améliorer certaines choses, mais pour l'instant, on est encore sur une version qui est bien fonctionnelle, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ajouterai peut-être des petites fonctionnalités à l'avenir à cet add-on. Donc restez à l'écoute et suivez les prochaines vidéos. Si jamais j'ai fait une nouveauté sur cet add-on, une nouvelle version, je vous remettrai le lien dans la description plus tard. Donc regardez, n'hésitez pas à regarder si vous regardez cette vidéo quelques temps après sa publication. Alors, cette fois-ci, il est activé, l'add-on, donc très bien. Et donc là, ici, il faut cocher Auto Apply Skull. Et maintenant, regardez, à la différence de quand il n'est pas activé, donc on voit la taille ici, la taille des échelles ici. Maintenant, si je modifie S sur Y, par exemple l'échelle ici, je vois ici en temps réel, sur ma droite, que je modifie l'échelle et donc la taille de l'objet. Mais automatiquement, grâce à l'add-on, l'application de l'échelle se fait automatiquement, et donc on a la nouvelle dimension, mais on a une échelle de 1 sur 1 sur 1. Résultat, nos fameux, ici, modificateurs qu'on pourrait mettre, par exemple un biseau, je vais mettre un biseau de 3 mm, 3 mm, ça va faire un petit champ plat de 3 mm, si je zoome je vais mieux le voir, c'est très léger ici, et bien automatiquement il va s'appliquer correctement sans avoir à appliquer les échelles à chaque fois que je vais faire des modifications de taille. Donc ici par exemple, si je modifie la taille en X, donc ça va être la largeur de ma porte, parce qu'on va commencer par une porte, la modélisation d'une porte. Donc c'est 73 cm, je rentre la valeur 73 cm, hop, entrée. Normalement, l'échelle, comme vous voyez, ici, elle s'est modifiée. Alors, effectivement, là c'est peut-être une correction que je devrais faire à l'avenir. Si je modifie l'échelle par les dimensions ici, eh ben ça n'applique pas les échelles automatiquement. Bon, bah c'est bon à savoir, donc je vais faire... Pour corriger le tir, je vais faire un S. Vous allez voir que l'échelle va s'appliquer automatiquement cette fois-ci. Un SX. Et si je modifie l'échelle de cette façon-là en passant par la touche raccourci, donc je vais obtenir 0,73. Là, j'ai l'échelle qui s'applique bien. Donc en même temps, vous pouvez, tout en voyant la taille que vous faites, si vous modifiez l'échelle en passant par la touche raccourci, là ça fonctionnera bien et l'échelle sera correctement appliquée automatiquement. Donc là, par exemple, l'épaisseur de la porte, j'ai pris une petite note, elle va faire 3,8 cm. Donc je vais le faire ici tout en regardant directement la dimension ici, histoire que ça applique l'échelle. Je vais faire un S sur Y. Et vous allez voir la magie opérer. Donc on va se mettre à 3,8 cm. On va essayer. Alors avec Shift enfoncé, quand vous vous déplacez, vous allez être beaucoup plus précis. Alors attendez, que j'obtienne bien ce que je souhaite. J'ai dit 3,8. Ok, donc avec Shift enfoncé, on déplace plus précisément. 3,8 à peu près. Voilà, bon. Bon, là on n'est pas loin. Et là, je clique et automatiquement l'échelle reste à 1. Donc résultat de l'opération. J'ai ici, mon biseau qui est toujours correctement appliqué, vu que les échelles sont toujours de 1 sur 1 sur 1. Et donc la hauteur de porte, alors ça va pas changer beaucoup. La hauteur de porte, je vais juste rajouter 3 cm de hauteur, puis vu que la porte que je veux représenter ici, fait 2,03 m. Donc pour ça, je pourrais aussi prendre en mode édition, histoire de ne pas déplacer le bas de mon objet. Je vais prendre le polygone du haut, et je vais faire un GZ 0,03.
J'ai l'impression que c'est plus qui s'est déplacé. On va voir ça sur la taille de l'élément en mode objet. Non, on a bien 2,03 m. Ok, ça a bien fonctionné. Donc c'est parfait. Et si je veux placer correctement ma porte à hauteur de ma grille, que le bas touche bien la grille ici, petite astuce, je vais ajouter un plan. Ok, donc déjà ça fera notre sol pour l'avenir. SOL, hop, je renomme les objets. Ici, je pourrais renommer aussi en porte. Porte comme ça. Et bien, ce que je vais faire, je vais snapper ici. Je vais activer l'aimant, mais sur de la surface. Projeter sur face. Ici, et là, ça devrait bien se passer. Je vais faire un GZ. Je vais contraindre sur Z. Et là, logiquement, alors là, ça se snap pas correctement. Attendez, je vais retenter le coup. Je vais changer la couleur du sol pour bien l'identifier. Je vais mettre l'apparition des textures. Même ici, je vais mettre directement ici dans le mode avec les ombrages. Et donc là, je vais placer le sol pour bien le différencier d'une couleur qui va se rapprocher du sol petit à petit que je vais faire. Donc un petit peu marron comme ça, et la porte va rester blanche. Et là, normalement, si je veux snapper la porte sur le sol, je fais un GZ. Et là, ça traverse. Alors là, je sais pas trop pourquoi ça traverse. J'ai peut-être fait une bêtise. Par rapport à du volume, face la plus proche, peut-être plus comme ça. GZ, oui. Oui, c'est plutôt ça. Mais par contre, ça le fait par rapport au centre. Ici, de notre porte. Donc c'est pas trop ce que je souhaite. On va faire par rapport... Alors si je mets increment ici, GZ. Bon, là ça marche bien. Ok. Hop. Voilà, bon là ça fonctionne bien. Voilà, j'ai snappé ma porte, j'ai bien ma porte ici de la pièce que je vais faire petit à petit. Donc j'ai renommé mes éléments. J'ai mon petit biseau qui s'applique bien ici pour casser les arêtes. Alors, je vais le faire un peu plus léger. Il est, je crois, de combien? De 3 mm, je trouve un peu important. Pourtant, j'ai pas l'impression... Là, j'ai l'impression que ça fait plus que 3 mm. Bon, c'est pas grave. Je vais diviser par 2 ce biseau. Diviser par 2. Hop, comme ça, là, c'est déjà mieux. Et je vais mettre quelques segments. Je vais mettre 3 segments. Et on va lisser l'ensemble ici. Auto-lissage. Voilà, j'ai bien ma porte ici. Avec le sol. Voilà. L'ombrage déjà effectué. Sauf qu'on va améliorer un petit peu cet ombrage-là. Parce que là, il n'est pas beau du tout. On est bien en mode Eevee dans la transformation. Donc, je vais mettre déjà l'occlusion ambiante. Ça, on verra pas tout de suite la différence. La réflexion de l'espace de l'écran aussi. Mais pour améliorer l'ombre, déjà, je vais aller ici et je vais mettre haute profondeur de bits. Là, ça améliore un petit peu les choses, mais pas directement sur, vous voyez, sur les coins ici de la porte. Là, je vais améliorer en mettant ça, la définition de l'ombre en elle-même. Vous voyez qu'elle est un petit peu pixelisée ici. Et si je mets haute profondeur de bits, eh ben, j'ai quelque chose de beaucoup plus smooth, de beaucoup plus sympa. Si je veux améliorer vraiment le rapport de l'ombre de la porte avec le sol, je vais plutôt aller directement dans les réglages de la lumière. Donc je clique sur ma lumière en question. J'ai gardé la lumière par défaut de Blender. Et là, ici, dans les réglages de la lumière, donc je clique sur la petite ampoule verte. Je vais déplier la partie ombrage et je vais activer l'ombrage de contact. Et là, j'ai quelque chose qui fonctionne déjà mieux. Bien que là, c'est pas au top. Habituellement, c'est pas vraiment comme ça. Alors, je vais déplacer un peu ma lumière. Voilà. Je vais retirer le snapping. On n'a pas besoin. Bon, là, j'ai un petit défaut. C'est pas au top du top. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourtant, ça a l'air pas trop mal. Je vais affiner les choses comme ça. Mais là, effectivement, j'ai une lumière qui n'est pas à la perfection. Et dans les réglages de la lumière en elle-même, ombre de contact, pourtant tout a l'air bien. Et de toute façon, vous aurez toujours des meilleures ombres si vous passez directement dans le moteur de rendu Cycle.
Regardez ça un petit peu la qualité des ombres. Et choisissez le réglage GPU, bien sûr. Avec un petit débruitage qu'on pourrait rajouter. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus joli. Et si vous souhaitez mettre un petit peu de réflexion sur le sol, ça va aussi donner son petit effet en réduisant la rugosité. Donc voilà pour la base de la porte. Ce que l'on va faire aussi pour la base de la porte, j'aimerais bien que mon centre d'objet soit placé correctement sur l'élément que je vais choisir, mais ça on verra dans la vidéo peut-être suivante, parce que j'ai un add-on pour ça justement, pour placer correctement les centres d'objets sur l'élément sélectionné. Et donc on voit ça dans la vidéo suivante. Donc là on était sur Blender 3.5 qui est sorti récemment. Vous pouvez retrouver aussi des vidéos sur les nouveautés de Blender, sur lesquelles j'explore plusieurs nouveautés de Blender 3.5. Sur une playlist que je vous mets aussi en description. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, cette petite vidéo d'introduction, parce que petit à petit on va modéliser tout le bâtiment auquel je pense, dans lequel je me trouve ici, donc avec les murs, etc. Mais je voulais commencer vraiment par la base de la porte ici. On va rajouter la poignée, etc. à l'avenir. Et donc c'est peut-être d'ailleurs déjà disponible dans les vidéos suivantes de cette petite série, parce que dès que les prochaines vidéos vont arriver, comme la poignée de la porte, etc., et les murs, etc., eh ben, vous allez retrouver ça directement dans la description de cette vidéo, donc vous retrouverez ça très facilement. Donc je vous dis à tout de suite, donc soit dans une prochaine vidéo, ou soit un jour suivant, un peu plus tard, quand vous allez être intéressé par les nouvelles vidéos qui vont arriver. Allez, à bientôt, n'hésitez pas à poster un commentaire, lâchez votre petit like, et ça aidera à soutenir la chaîne. Merci beaucoup, à tout à l'heure.